Avant la messe, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous dis sincèrement, j'improvise la majorité du temps, donc je ne sais pas ce que je vais improviser. Mais ensuite, par l'ambiance, par la voix des prêtres, par la musique qui est chantée, par l'atmosphère du jour, par la lumière qu'il y a dans l'église, etc., par un tas de phénomènes, sur le moment, je sais ce qu'il faut faire. Son air juvénile, Thomas Hospital, âgé de 32 ans, est un surdoué de l'orgue. Ce natif de Bayonne, au Pays Basque, a étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il a obtenu 5 premiers prix en orgue. Il en est aujourd'hui l'un des professeurs. Depuis 2015, il est titulaire du prestigieux orgue de Saint-Eustache, cette église aux allures de cathédrale située en plein cœur de Paris. Il succède au célèbre organiste Jean Guillou, qui en fut le titulaire pendant une 50aine d'années. Sa carrière de concertiste le conduit à jouer en France et à l'étranger aussi bien en soliste, en musique de chambre ou avec un orchestre symphonique. L'improvisation tient une place importante dans sa pratique. J'ai un rapport très charnel avec la liturgie, explique ce chrétien qui accompagne la messe depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. J'ai attrapé Thomas Hospital au vol entre 2 avions pour les États-Unis et le Japon. Nous nous sommes retrouvés à Saint-Eustache, une ruche où se succèdent concerts, conférences et travaux de restauration. Assis à la console de l'orgue, située en bas dans la nef, Thomas Hospital nous offre une savoureuse et passionnante visite guidée de son instrument qui ressemble fort au tableau de bord d'un aéronef. C'est un plateau pour le spectacle de ce soir, d'après ce que j'ai compris. Bon. Et de l'autre côté, il y a la réflexion d'art. Ah oui, d'accord. La chapelle. Bon, écoutez, après tout, c'est la vie à Saint-Eustache. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il faut. Désolé, c'est un peu la course au rythme. Je t'ai ramassé des États-Unis parce que je dois partir bientôt pour une tournée de concert. Je devais absolument récupérer mon passeport que je dois renvoyer maintenant à l'ambassade du Japon pour avoir, j'espère, le visa pour le Japon. Traîne. Pas trop si les enfants ont fait ça. Alors, moi, je suis issu d'une famille catholique. Je viens du Pays Basque. J'ai toujours dit que, finalement, au Pays Basque, il y a une sorte de catholicisme populaire. Dessiner une église, un village basque, c'est une église, un fronton et sa mairie. Je pense que c'est vraiment l'image d'un village du Pays Basque. Donc, j'ai grandi là-dedans. J'allais à la messe très, très jeune. Ma grand-mère m'a mené, j'avais déjà 2 ans. Après, j'ai été enfant de chœur. Enfin, j'ai toujours été là-dedans. Quand la musique s'est révélée à moi et que j'ai pu commencer l'orgue, je dois dire que mes premiers rapports, c'était à la musique liturgique. Je pense que je savais me débrouiller à peu près pour accompagner un chant avant même de savoir qui était Jean-Sébastien Bach. Je vous le dis très sincèrement. Je veux dire, c'est pas la musique qui m'a amené à l'orgue, c'est plutôt la musique liturgique, la liturgie. C'était le chant choral au début, la chorale paroissiale, puis après, l'accompagnement de la liturgie. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et qui m'a permis, en tout cas, de garder un contact toujours à la fois. Et c'est important, vous savez. C'est un fonctionnement électrique, tout est... Voilà, alors, en fait, c'est un double système, puisqu'en fait, on est ici à la console de nef, et donc la console de nef va actionner électroniquement toute la mécanique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un électroaimant qui va faire le relais entre la touche qui se trouve, la touche du clavier qui se trouve dans la nef, et jusqu'au basement de toute la transmission mécanique. Donc c'est comme si vous aviez un double système, à la fois un système électrique plus le système mécanique habituel de l'orgue. Donc c'est un système vraiment très complexe pour cet instrument.
Ça a été un coup de foudre pour l'instrument. Je me souviens que j'accompagnais mon père qui chantait dans la chorale paroissiale de mon village, à Ayer, au Pays Basque. Et le simple fait d'avoir vu, en fait, le chef de chœur utiliser l'orgue pour donner le ton, ça a déclenché chez moi une sorte de passion immédiate pour l'instrument. Je ne sais pas si c'est une attirance physique pour l'orgue ou aussi le son qui m'émerveillait. En fait, c'était tout mélangé qui a fait vraiment que l'enfant de 10 ans que j'étais avait vraiment trouvé un but précis dans sa vie. Je pense qu'on reste toujours marqué par le premier disque d'orgue qu'on a eu et qu'on on use jusqu'à par outrance presque. Et dans mon cas, c'était un disque de Jean-Sébastien Bach, la musique de Jean-Sébastien Bach, jouée par Helmut Fallra. Et dans ce disque, il y avait la partita Seige Grüßet de Bach, donc c'est un ensemble de variations. Et c'est une œuvre vraiment que j'écoutais en boucle quand j'ai commencé l'orgue. Il y avait quelque chose de magique dans cette musique et que je trouve toujours aussi magique. Il y avait également la première sonate en trio pour orgue et c'est vraiment des moments extrêmement précis que j'ai en mémoire et vraiment des moments qui m'ont vraiment marqué. Je me souviens très bien que cette musique me permettait de m'échapper du monde réel, de prendre un peu de hauteur et d'aller dans un monde parallèle, peut-être dont j'étais le seul à connaître le chemin, en tout cas, à l'époque. Et c'est vrai que j'avais besoin de ces moments un petit peu à moi, ces moments un peu volés au quotidien. Et voilà ce que vraiment ça me procurait. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique un petit peu le fonctionnement. Alors, donc, des boutons et des touches partout. Alors, c'est vrai que c'est pire qu'un cockpit d'avion. Je pense que quand on est en face, on est assez surpris. Déjà, donc, c'est un orgue qui possède 5 claviers, ce qui en fait déjà un instrument extrêmement important et imposant. Et de part et d'autre, donc, se trouvent les registres. Donc, ce sont ici des tirettes, des petits mouvements que l'on fait. Voilà. Et en fait, c'est comme les différents musiciens de l'orchestre, puisque chaque registre correspond à une sonorité. Si, par exemple, bien, je tire le registre de la flûte, bien, vous allez entendre. Vraiment la flûte de l'orchestre. Mais je peux aussi tirer le jeu de corde bassée. Donc lui qui va venir par exemple imiter le jeu de clarinette. À titre personnel, la musique qui vraiment me touche le plus, c'est sans doute la musique de Jean-Sébastien Bach. C'était un protestant pourtant, mais je dois dire quand même que la messe qu'il a écrite est sans doute la plus belle des messes, la messe en si, ou bien par ses passions, ou bien par ses cantates. C'est vraiment la musique qui me touche le plus. C'est une musique d'une très grande sincérité. Voilà, il y a dans son rapport à la foi une sincérité. Et bizarrement, c'est une sincérité que l'on peut trouver aussi chez Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, quand il fait de la musique... c'est pas de la musique liturgique, c'est de la musique sacrée, bien sûr. D'ailleurs, c'est pareil pour Jean-Sébastien Bach. On va pas parler de musique liturgique, mais de musique sacrée. Mais c'est des gens qui ont je crois, un rapport vraiment sincère à la foi et donc touchant. Presque une naïveté par moment. Parce que c'est une foi qui les touche vraiment dans leur quotidien, dans leur manière d'être et qui régit un peu leur vie d'homme. Et je trouve que ça se ressent dans la musique. C'est peut-être pour ça que cette musique-là me touche particulièrement en termes de musique sacrée. Voilà. Et tous ces jeux, finalement, je peux en faire des mélanges infinis, jusqu'à même des sonorités très curieuses, comme tous ces jeux de mutation dont cet orgue est important. Un jeu de mutation, c'est un jeu qui ne va pas sonner à la hauteur que la note joue. Ce qui va provoquer à l'oreille quelque chose de très particulier. Je vous fais par exemple entendre quelques mélanges de mutations et vous entendrez qu'on est dans un sentiment presque céleste. Alors, je vais pas vous mentir, quand on accompagne une liturgie, il y a quand même beaucoup de choses à faire, si on veut bien les faire. Donc, on a beaucoup de choses à anticiper, on doit être dans l'écoute, on doit être constamment aussi prêt à rattraper des choses. Alors, je vais être très sincère avec vous, ce n'est pas forcément facile de prier, en tout cas d'une manière intense. On prie par ce que l'on fait, par l'action que l'on mène sur le moment. Et on aide, je dirais plutôt, on aide les gens à prier. Mais vous dire qu'il y a des moments où je suis plus intensément dans la prière que d'autres, non, je vous mentirais si je vous disais oui, parce que en fait, on est tellement dans l'action présente que avant tout, on doit faire en sorte que tout fonctionne et tout se passe pour le mieux. Donc c'est difficile de se donner un peu de temps pour soi. Vous savez, avec mon métier, donc j'ai la chance de voyager, mais énormément.
Et je pense d'avoir accès aux plus beaux édifices religieux du monde. Je veux dire, vraiment. Et en plus, quand ils sont fermés. Donc, vous savez, quand vous vous retrouvez avec la clé de la cathédrale de je ne sais où, dans n'importe quel pays, et vous vous retrouvez la nuit dans cette église parce que vous devez travailler, vous savez, le simple fait de vous enfermer dans cette église, de vous asseoir dans un banc, quelques minutes, vous recharge énormément. Je me souviens aussi d'un moment, ça c'est vraiment un moment qui m'avait marqué, à l'abbaye de Malbronn, en Allemagne. J'avais travaillé alors jusqu'à 1h du matin. C'était vraiment... voilà, j'étais fatigué, je revenais de plusieurs voyages, etc. Mais j'avais ce concert le lendemain, donc j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. Puis je suis sorti, et l'abbaye, je pense, est restée dans le dessin médiéval. C'est absolument incroyable. Toutes les maisons autour sont très, très anciennes. Et il y a un puits au milieu de cette abbaye. Et il y avait un tel moment de grâce et de paix à 1h du matin, en plein mois de juin, que je me suis assis là, sur ce puits, et le moment que j'ai pu vivre était incroyable. C'était un moment volé, comme ça, dans cette chambre chargée, mais et un moment égoïste, parce que c'est un moment que j'ai vécu vraiment seul, mais c'était très, très puissant. Alors, vous avez évidemment les jeux les plus graves de l'orgue, Voilà. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai montré précédemment, dans des sonorités plus distinguées. Finalement, on peut aller du plus petit des pianissimos où vous n'entendrez, je pense, rien dans ce micro. Voilà, on n'entend presque rien. Jusqu'au plus bruyant des tutis qui, je pense, vont faire sursauter tout le monde dans l'église. C'est un peu toute la magie de cet instrument, c'est finalement toute l'amplitude et la multitude des couleurs que vous pouvez développer. C'est ce qui en fait, je crois, en tout cas, sa magie. Je suis arrivé à Saint-Eustache en 2015, à la suite d'un concours. Il y a eu, je crois, 52 candidats. C'était un concours international, puisque c'était après des 53 années de règne, si je peux dire, de Jean Guillou, qui était l'organiste ici pendant de très, très nombreuses années. Donc, c'était un événement, en tout cas, dans le microcosme de l'orgue, puisque c'est vrai que quand on a un organiste qui est là pendant plus d'un demi-siècle, on se dit que cette figure est éternelle. Eh bien non, il a fini par y avoir un concours auquel je m'étais présenté. Alors, j'étais, je crois, le plus jeune du concours, donc j'attendais pas grand-chose de ce concours. J'étais heureux de me présenter, mais je venais de terminer mes études d'orgue, alors j'étais encore tout frais, on va dire. Et ce concours a fonctionné. Donc, c'était une grande joie pour moi, mais aussi une grande responsabilité, parce que, voilà, on découvre ce que c'est vraiment de travailler dans un édifice aussi magnifique, et ce que ça représente aussi, vraiment, dans ce qu'on a apporté au quotidien. Finalement, je dirais que découvrir un orgue, c'est comme rencontrer une personne, en fait. Donc, il peut y avoir une alchimie, ou il peut ne pas y en avoir. En tout cas, vous devez apprendre à connaître l'instrument, puisque vous ne pouvez pas vraiment lutter contre un orgue. Un orgue vous dit un petit peu comment vous devez l'approcher, comment vous devez le saisir, je dirais. Et donc, quand vous découvrez un orgue pour la première fois, la chose la plus intéressante, c'est le moment justement où vous allez découvrir ces différentes sonorités. Alors, vous tirez les registres les uns après les autres, et puis vous essayez d'écouter la manière dont il parle, la manière dont il vous parle, et ce qu'il essaie de délivrer à travers ces sonorités. Et ensuite, vous arrivez un petit peu déjà à dessiner, tiens, il y aura tel et tel mélange qui va fonctionner ensemble parce que, tiens, ça s'entend que ça fonctionne, patati. Puis, vous commencez à créer, en fait, un univers sonore qui va venir s'appliquer à cet orgue. Mais vous ne pouvez pas venir, avant d'arriver sur un orgue, avec votre idée, tiens, sur cet orgue, je vais jouer ça comme ça. Parce que c'est impossible. C'est toujours une nouvelle rencontre. C'est toujours une sorte d'alchimie. C'est vraiment... Vous savez, moi, l'orgue, c'est ce qui me fascine avec l'orgue, justement, c'est ce côté un peu Alice au Pays des Merveilles, en fait. Vous êtes dans un univers un peu chimérique que vous rencontrez et que vous redécouvrez un peu à chaque fois. C'est ce qui fait, je crois, toute la magie de cet instrument, et c'est ce qui en fait tout son charme. Alors, le rôle de l'organiste liturgique, je crois, est extrêmement important. L'organiste est vraiment un vecteur dans la liturgie. Il y a une relation immédiate entre ce qui se passe dans le cœur de l'Église et ce qui se passe en tribune. Je défends réellement la place de l'organiste. Je crois que l'orgue reste et restera l'instrument qui est le plus adapté à la liturgie et en tout cas aux édifices tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ces édifices qui sont souvent extrêmement grands, réverbérants, eh bien c'est quand même l'instrument qui épouse au mieux ces architectures. Voilà. Et je crois que le rôle dans la liturgie est celui d'être à la fois commentateur, celui d'apporter un soutien à la prière des fidèles,
celui d'apporter une réponse au silence parfois, celui en tout cas d'être en dialogue permanent avec la prière. Pour ma part, j'accompagne les offices depuis l'âge de 10 ans. En tout cas, la fibre liturgique pour un organiste, soit on l'a, soit on l'a pas. Et c'est terrible à dire, hein, c'est un peu violent, je reconnais, mais je crois vraiment que c'est très sincère. C'est-à-dire que il m'est arrivé de faire des stages pour enseigner l'orgue liturgique. Donc, comment on fait un prélude, comment on entonne un chant, comment on le postlude, qu'est-ce qu'on improvise pour un offertoire, etc. Mais en fait, on a beau mettre des mots dessus, on a beau essayer d'expliquer des phénomènes, etc. Si la personne en face qui joue n'est pas réceptive à ça de manière, je dirais, presque charnelle, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne fonctionnera jamais. Je crois dans la liturgie, il y a quelque chose de très charnel. C'est-à-dire qu'il faut sentir ce qu'il faut faire. Moi, avant la messe, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Je vous dis sincèrement, j'improvise la majorité du temps, donc je ne sais pas ce que je vais improviser. Mais ensuite, par l'ambiance, par la voix des prêtres, par la musique qui est chantée, par l'atmosphère du jour, par la lumière qu'il y a dans l'église, etc., par un tas de phénomènes, sur le moment, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Et je ne sais pas vous l'expliquer. Il y a quelques semaines, on a fait une expérience à Saint-Eustache qui était très intéressante et intense à vivre. C'était lors de la messe de Pentecôte. Le prêtre, pendant son homélie, a dit, bien, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais faire l'homélie, mais c'est le grand orgue. Je vais donc m'asseoir et je vais laisser le grand orgue commenter les textes et apporter une réponse musicale un peu à ces textes. Et donc, ce n'était pas une petite improvisation toute douce et délicate qui ne dure que 30 secondes après l'homélie. Non, j'avais la possibilité de prendre la parole par la musique. Ça a duré, je ne sais pas, le temps d'une homélie, 7-8 minutes. Et donc, vous sentez qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Je suis donc en train de choisir les sonorités de l'orgue. J'ai pas du tout préparé ça en avance, donc ça va être improvisé. Si par exemple, je vous fais un petit peu le début de la première sonate en trio. Voilà, ça va donner... je suis en train de faire n'importe quoi sur récit, et puis ça pourrait donner ça. C'est bon. Je pourrais peut-être le refaire, parce que j'ai fait une fausse note au pédalier. Ça vous en y va ? D'accord. Vous devez vraiment être à la fois à l'écoute du texte et amener une réponse. Ce qui n'est pas simplement un commentaire, c'est à la fois une interprétation de ce texte-là, sans être nommément dans une sorte de description, mais ce que cela va paraître au-delà du texte. Et c'est des moments, à Saint-Eustache, où on a souvent des moments comme ça, où la musique a beaucoup d'importance. Et je dois dire que, du coup, le rôle de l'organiste est très important. Le soutien dans la prière des fidèles, alors elle peut être de plusieurs manières. Par exemple, ça peut être bien sûr par l'accompagnement du chant. C'est très important que l'orgue soutienne le chant de l'assemblée et le soutienne bien. C'est pas facile à faire, donc c'est quelque chose dont il faut vraiment s'appliquer. Il ne suffit pas de faire de belles harmonies, c'est de trouver le bon tempo, c'est de trouver le bon soutien. Et soutien, c'est vraiment le bon, parce que le peuple de Dieu, quand il chante, ce ne sont pas que des chanteurs professionnels, donc il faut être là pour les soutenir. Et puis ça peut être aussi la prière des fidèles, c'est justement par des moments privilégiés où l'orgue prend une part active à la prière en jouant une pièce, par l'improvisation. Et justement, il ne faut pas se tromper. Ça doit accompagner un moment d'introspection, de prière, parce que je crois qu'il est très important de continuer à défendre l'idée d'une participation active par l'écoute. Il faudrait encore que je trouve des registrations. Bah oui, des choses comme ça. Alors attendez, laissez-moi encore mettre quelques registres. Voilà, peut-être le début du prélude des fugues en sol majeur.
Je ne suis pas du tout partisan que les gens doivent chanter tout le temps. Une participation active, mais au sens premier du terme. Je n'ai jamais défendu ça. Je pense que l'écoute doit aussi être un moment très important. Et l'écoute du silence aussi. Je suis aussi pour qu'il y ait des moments de silence dans la liturgie où les gens se retrouvent avec eux-mêmes et avec Dieu par le silence. Je crois qu'il faut trouver un juste équilibre à tout ça. Typiquement, par exemple, quand la communion, on a souvent un motet par le chœur qui est chanté à la communion du jour en grégorien, à l'issue de quoi je continue pendant la procession de communion. Mais vraiment, je fais un point d'honneur à m'arrêter lorsqu'on ferme le tabernacle. Voilà, à la fermeture du tabernacle, j'arrête l'orgue. Je fais en sorte vraiment que ça s'arrête pile poil quand le célébrant se met à genoux et il ferme le tabernacle. Et à ce moment-là, le silence est d'une beauté. Parce que les gens sont là et ils viennent de communier. Et c'est un moment très important de la liturgie. Et ce silence qui est à ce moment-là, il est très, très beau. Et vraiment, j'aime quand il dure et quand il est respecté. Ouais. Je vis ce silence-là. J'ai la chance que je suis très, très, très gâté à cette stage. On m'amène la communion à la tribune. Donc, j'ai toujours un clerc qui fait le chemin. Et il y en a des marches pour monter à la tribune. Mais je suis très, très touché de pouvoir communier chaque dimanche. Et donc, du coup, ce silence-là, il y a presque plus rien à faire. Hein. J'ai qu'une sortie à jouer. J'ai pas besoin de me préparer pour ça. C'est peut-être un moment de silence que je vis aussi. Vous venez d'écouter Thomas Hospital interpréter la symphonia de la cantate BWV 29 de Jean-Sébastien Bach dans la transcription pour orgue de Marcel Dupré. Nous voici arrivés au terme du 8e épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous laissez un avis, une étoile ou un cœur, cela assurera une meilleure visibilité de Croire auprès des auditeurs de podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.